fan de zombies, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier de m'avoir fait dépasser la barre des 200 abonnés. Et vous le savez, pour ces 200 abonnés j'avais promis une FAQ. Alors vous m'excuserez, mais pour la FAQ j'ai reçu quand même d'assez nombreuses questions. Je suis fier de vous, merci. Puis je les ai eu dans les délais aussi, je suis très surpris. Et j'ai eu quand même pas mal de questions, donc je les ai repris sur une feuille, tout simplement. Voilà, j'ai une face et une demi-face, presque une feuille recto verso, c'est cool. Je les ai notés devant moi, donc je les lirai à chaque fois. Et puis en fait je répondrai spontanément parce que je n'ai pas écrit les réponses. D'ailleurs je les ai notées une fois et je n'ai même pas relu une deuxième fois les questions, donc ce sera tout spontanément. Voilà, voilà. Bien voilà, qu'en dites-vous? On peut commencer? Pourquoi, c'est juste à préciser, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi. Voilà. C'est en gros ce qui m'a plu dans le zombie. Alors tout d'abord, pour répondre à cette question, ce qui m'a plu dans le zombie, c'est que c'est un mode à part, donc qui a été créé à part. Et puis au fil des années, il s'est vachement développé. Vous retournez sur Night the Run to 10, c'est pas la même chose que quand vous allez sur Révélation. Donc de World at War à BO3 et puis enfin WW2 si on prend le dernier zombie en date, il s'est vachement développé et vachement diversifié et je trouve ça exceptionnel. Si on a envie d'aller juste faire des manches par exemple, on prend la map la plus basique, on va sur Night the Run to 10. Si on a envie de faire des secrets avec des préparatifs énormes, on va sur Black Ops 3, WW2, etc. Et ça j'adore vraiment. Ensuite, ce qui m'a vachement plu, c'est le fait que ce soit pas un mode aussi juste random comme ça qu'on nous a jeté, c'est qu'il y ait aussi une histoire derrière, l'histoire du zombie, hein. Vous savez que j'adore ça, voilà, on y revient toujours. Ben voilà, je pense que c'est tout pour cette question-là. Alors ben oui, cette question est survenue, les questions de la FAQ m'ont été envoyées avant que les comics zombies sortent, donc déjà les comics zombies, oui. Et est-ce qu'il y aura encore de futurs projets qui parleront de l'histoire du zombie une fois que j'aurai fini le schéma de l'histoire du zombie? Oui. Alors mes prochains grands projets, j'ai pas trop envie d'en parler maintenant parce que ce sont beaucoup des surprises. Mais déjà il y avait les comics qui allaient sortir et j'espérais vraiment que ça allait vous plaire. Et d'ailleurs avec les nombreux retours que j'en ai eu, je pense que ça vous a vraiment plu. Et ensuite d'ailleurs j'ai un énorme, très grand projet qui parle de l'histoire du zombie qui viendra sûrement franchement il viendra dans très longtemps parce que j'ai jamais le temps de le commencer. Et Nocif m'a parlé de le commencer, donc parce que je vais avoir besoin d'aide pour ce projet, il est trop grand pour moi tout seul. Au début je voulais le faire tout seul, mais il est impossible tout seul. Voilà, ça fait beaucoup de fois se répéter, mais c'est pas grave. Je sais pas trop, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais pour le moment, à faire mes petits lives, mes petites vidéos. Je n'attends vraiment rien, entre guillemets, du futur. Enfin si, j'ai des attentes, mais voilà, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, et puis voilà. Je continue à faire mes petites vidéos dans mon coin, mes petits lives dans mon coin, et je prends du plaisir, et c'est ce qui compte. Alors oui, vous savez que j'adore l'histoire du zombie et c'est pas forcément faire une collaboration ou une vidéo, c'est pas vraiment mon kiff, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, je fais mes vidéos tout seul et j'adore faire mes vidéos tout seul. À part peut-être pour les recherches secrètes, les tutoriels et tout ça, peut-être faire un tutoriel à deux, ça peut être intéressant d'avoir deux voix dans le même tutoriel, mais voilà. Mais sinon, tout ce qui est vidéo, histoire du zombie, tout ça, tout seul c'est cool. Et sinon si je devais parler en fait, j'aimerais bien parler avec des youtubeurs zombies et notamment Colère 115, voilà. Parce que c'est ma référence en termes d'histoire du zombie et donc si je devais lui parler, ouais, ce serait cool. Et Kenshin évidemment. Ambitions dans le YouTube game, c'est tout d'abord de prendre du plaisir, donc je me fixe aucun point et objectif et voilà. Sinon si je devais me fixer vraiment un objectif, ce serait d'un jour réussir au moins à atteindre les 100 000 abonnés. Ce serait vraiment un énorme objectif et ce serait vraiment une grande réussite pour moi d'avoir les 100 000 abonnés juste pour pouvoir avoir le trophée YouTube, l'afficher chez moi, enfin l'encadrer quoi, l'accrocher au mur et me dire voilà, un jour j'ai réussi à faire ça. Envisages-tu des projets plus importants avec Latinos? Alors oui, bien sûr, Latinos, voilà, c'est la famille zombie, tout ça. Donc oui, j'aimerais vraiment bien faire des choses plus grandes avec elle et qu'on arrive au sommet du zombie et au sommet du YouTube game, pourquoi pas. Puis à chaque fois qu'il y a un projet, je suis très souvent, je suis chaud pour les projets proposés par la team, donc bien sûr. Et puis un jour, je leur proposerai un projet et j'espère qu'ils me suivront là-dedans. Alors
Alors ça fait plus de 10 mois et ça fera bientôt 11 mois d'ailleurs. Bon, ça fait 10 mois et demi. Oui. Alors je ne sais pas trop, on m'a proposé 2-3 jeux mais je suis pas fort chaud. Mais dès que vous avez une idée d'un let's play, d'un truc qui se rapproche quand même assez du zombie mais qui est quand même différent du zombie de Call of, bah dès que vous me proposez, bah, j'aviserai si je le fais ou non. J'attends vos propositions. Alors oui, j'ai un projet d'ailleurs par rapport à ça, mais c'est quelque chose dont je ne vais pas vous parler pour le moment et je ne sais pas d'ailleurs si je le mettrai en place, mais voilà, j'ai eu une petite idée l'autre jour et pourquoi pas faire ça. Oui. Honnêtement, je ne sais pas du tout répondre à cette question, parce qu'il y a tellement de jeux qui peuvent paraître importants et d'autres non. En tout cas, si c'est par rapport à YouTube, je pense que j'en aurais pas, parce que je vais pas dire oui, donne-moi 100 000 abonnés, non, c'est trop de la merde. Si j'avais un seul vœu, ce serait quelque chose par rapport à la famille ou quoi, que je dirais tout le monde soit en bonne santé, à tout jamais. Merci Natir pour cette question. Alors si je vais en parler en vidéo, on va en parler vite fait maintenant, mais très vite fait parce que voilà quoi, tu me casses les couilles. Tout d'abord, la communauté animalière russe, oui, c'est dangereux par rapport à l'individualisme, mais bon voilà. Par exemple, dans la communauté des gorilles, je ne sais pas si c'est pareil en Russie, hein, parce que les gorilles russes c'est encore autre chose, mais les gorilles, par exemple, un seul gorille se fait un harem de femelles et donc tous les autres gorilles mâles sont rejetés. Est-ce que l'individualisme est dangereux pour la communauté animalière? Oui. Parce que ensemble on est plus fort. C'est comme la tinose. Oui, je viens de comparer la tinose à des gorilles, et alors? Qu'est-ce que je compte faire par la suite? Quel est mon objectif? Du zombie, prendre du plaisir. Et mon objectif, comme je l'ai dit, les 100 000 abonnés. Alors cette question-là est très difficile pour moi. En fait, tout dépend de ma période de jeu. Des fois, je vais vous dire Black Ops 3, des fois, je vais vous dire Black Ops 1, des fois Black Ops 2, ça dépend. Je serai peut-être aussi dans ma période Black Ops 2. Et en fait, déjà, il faut savoir que mon zombie préféré, c'est Treyarch. Donc, c'est-à-dire World at War, BO1, BO2, BO3. Je ne dissocie pas les 4 parce que pour moi, ça a formé un ensemble extraordinaire, ces 4-là. Maintenant, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Et comme je vous l'ai dit, tout dépend de la période. Maintenant, je serais tenté de dire Black Ops 3 parce que si on va sur Black Ops 3, voilà, il y a 14 maps avec le DLC Zombie Chronicles et je trouve ça énorme et il y a moyen de vraiment s'amuser à mort. Maintenant, voilà, il y a des périodes où je suis plus Black Ops 2, mais c'est quand même un peu plus rare parce que Black Ops 2, c'est... En fait, j'avais jamais le temps de faire des grosses parties. J'allais sur Black Ops 2, soit je lançais Bus Dépôt, Ville, voilà, soit Nuketown, donc c'est-à-dire les petits trucs. J'allais jamais sur les grosses maps Buried, Mob of the Dead et tout ça. Franchement, Black Ops 2, c'est le zombie auquel j'ai le moins joué et c'est limite mon plus grand regret en zombie pour le moment. Mais voilà, je peux encore me rattraper dans le futur. D'ailleurs, prochaine vidéo la semaine prochaine, retour sur ville. On retient le planning. Alors, tout d'abord, je savais pas que j'allais faire du zombie, sinon je me serais mis un nom un petit peu plus, enfin, qui passe un petit peu plus zombie. Au début, j'avais lancé ma chaîne, voilà, juste pour me faire plaisir et donc faire des petites vidéos tranquillement dans mon coin. Alors ensuite, pourquoi avoir choisi TMLBG? T pour Thomas, qui est mon prénom. MLBG, c'est des lettres de mon nom de famille. Et gaming, j'ai mis gaming parce que en fait, quand j'ai créé ma chaîne, il fallait absolument un deuxième mot. Donc TMLBG gaming, voilà. Tout simplement. J'aurais pu mettre TMLBG quelque chose d'autre, mais j'avais pas d'idée. Alors on copie les gens, ok? Alors non, c'était pas du tout pour le succès et encore moins pour l'argent. Je me suis lancé sur YouTube au début parce que voilà, je me cherchais un petit peu une passion, etc. Voilà, j'adorais jouer aux jeux vidéo, mais je trouvais qu'il me manquait peut-être un truc, j'en sais rien, peut-être à ce niveau-là. 2-3 de mes potes avaient des chaînes YouTube, mais ils faisaient rien de spécial. Ils faisaient un super bon truc, par exemple, en partie sur Rainbow Six Siege. Ils aimaient ce qu'ils avaient fait, voilà, ils en faisaient un montage et ils le mettaient sur leur chaîne. J'arrive pas à parler, c'est dingue. Ils le mettaient sur leur chaîne, mais voilà, juste par plaisir, quoi. Ils cherchaient même pas à être connus. Alors moi, je me suis dit, j'ai essayé, et en fait, j'ai commencé à faire ça sur Rainbow Six Siege, j'ai commencé à faire ça sur Dragon Ball Xenoverse, j'ai fait ça sur plein de trucs. J'ai fait un let's play sur The Last Guardian, j'ai fait Resident Evil 7, enfin voilà. J'ai vraiment pris du plaisir à faire ça, et puis je me suis dit, tu sais quoi Thomas, ta plus grande passion en jeu vidéo, c'est quoi? C'est le zombie. Est-ce que t'as pas envie de te faire une chaîne juste sur le zombie? Et je me suis dit, pourquoi pas?
Alors voilà où j'en suis, ça m'a mené à plus de 200 abonnés maintenant, et donc ta magnifique transition avec l'outro de la vidéo. Mouah, magnifique. Alors voilà, encore une fois, je tenais à vous remercier d'être présent sur mes lives, d'être présent, de me soutenir dans les commentaires de mes vidéos. J'ai très rarement des pouces rouges, très rarement des commentaires négatifs. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier de me soutenir. Puis je voulais encore remercier une fois la Tinose, hein, hashtag nocive, hashtag tout le monde. Hein. Mais hashtag nocive surtout qui m'a accepté dans la Tinose. Et puis, je prends énormément de plaisir à jouer avec eux, à parler avec eux tous les jours. Puis voilà, c'est ma famille gaming, on va dire. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite en zombie et peace.